Radioactive, information, action. Et je vais laisser Mélinda justement vous poser des questions. Bonjour, encore une fois. Du coup, pour commencer cette interview, je vais vous demander de vous présenter et de présenter du coup l'entreprise que vous venez présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de présentations. En effet. Je te laisse te présenter d'abord. Ouais, allez. Moi, c'est Vincent de Seninck. Je suis responsable des ressources humaines donc, de la société Le Chef. Et donc, je suis Tiffaine Olivier, donc chargée de recrutement pour la société Le Chef. Donc, pour notre société, donc, c'est une entreprise agroalimentaire, une PME qui compte à peu près 180 salariés. Et notre activité, donc, c'est la fabrication des plats cuisinés, mais haut de gamme. Voilà, ça c'est important. Parce qu'on a une vraie volonté de proposer de la qualité qui soit proche du fait maison. Et ce haut de gamme va se retrouver donc, dans les matières premières utilisées, mais aussi dans nos process de fabrication. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre le soin de préparer les matières premières de manière individuelle. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment le fait maison. Le fait maison à échelle industrielle. Donc on a vraiment une maîtrise de la process de production, donc de la réception de la matière première jusqu'aux expéditions du produit fini, avec toujours cette volonté de faire du produit de qualité, avec donc la fraîcheur, du goût et voilà, des produits qui soient bons, aussi bien en goût que pour la santé. Donc, parce qu'on a beaucoup de produits qui sont Nutri-Score A et B et quelques C, mais c'est vraiment majoritairement du A et du B. Ok, donc du fait maison à grande échelle de qualité. C'est ça, le but en effet c'est de proposer des produits qualitatifs pour nos consommateurs. Donc vous pouvez aussi nous retrouver dans les grandes surfaces, je ne vais pas forcément les citer. On a aussi une petite partie de surgelé, mais le but, et nous on a à cœur en tout cas, c'est de cuisiner pour aussi nos clients, nos consommateurs. Et que la qualité de nos produits ressorte à travers nos plats. Donc voilà, donc on a une devise en tout cas qui est chère à notre président Michel Moreux. Donc notre devise principale, c'est inspiré par la gastronomie, nous cuisinons. Juste une petite coupure, ça va au niveau du casque, le son, c'est pas trop fort? Très bien. Très bien. Du coup, ce qui vous différencie des concurrents, j'imagine que c'est vraiment ce côté maison et cette qualité. On a bien parlé. Exactement. Question recrutement. Quels sont les postes qui recrutent le plus et que vous embauchez actuellement? Alors aujourd'hui, on a quand même plusieurs postes ouverts qui sont majoritairement sur la partie production. Donc ça peut être aussi bien des conducteurs de ligne, des conducteurs de machines que des opérateurs. On a également des postes de cuisiniers industriels et même caristes. Voilà. D'accord. Donc c'est assez large et c'est justement pour cette raison qu'aujourd'hui on va organiser des portes ouvertes donc les mardis 19 mai et mardi 9 juin. Donc l'idée de ces portes ouvertes, c'est de permettre aux candidats de venir faire une visite de l'usine et également de rencontrer des salariés de l'entreprise. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas forcément connaissance du milieu agroalimentaire, voilà, c'est vraiment de pouvoir se faire aussi une idée de ce que c'est vraiment en visitant les locaux et en nous rencontrant directement. Voilà l'image un petit peu d'une porte ouverte, qui sont rares quand même dans les usines agroalimentaires, mais c'est pour faire justement découvrir nos métiers, nos produits aussi. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise ces 2 matinées spéciales recrutement. Voilà, on a quand même quelques postes à pourvoir, comme Tiffaine le disait, surtout sur la partie production, mais aussi on a une partie logistique et expédition. Donc voilà, les personnes pourront rencontrer directement des collaborateurs, nos ambassadeurs aussi RSE qui travaillent avec nous au sein de l'entreprise, et sous le jeu un petit peu de questions-réponses pour tout simplement ouvrir grandes nos portes. Ça c'est bien. Je pense que le jeu de questions-réponses, ça va sûrement beaucoup attirer
les jeunes, surtout qu'en plus, nous, on en a de la mission locale qui vont venir le 19 mai pour ces portes ouvertes. Donc, je pense que ça devrait leur plaire. Ouais. Et voilà, aussi, c'est vrai que sur les postes, en tout cas qu'on aura à pouvoir aussi, on a une grosse saisonnalité, surtout à la fin de l'année, sur une gamme festive. On propose aussi des postes pour les jeunes avec des contrats étudiants, notamment sur la période estivale, Ça, avec bien, des contrats aussi saisonniers. Donc voilà, donc en tout cas, on invite le plus grand nombre à venir nous découvrir, à venir nous rencontrer aussi, pour, pourquoi pas, leur proposer des postes. Super. N'hésitez pas à y aller nombreux, du coup. Donc, vous avez dit le 19 et le 9 juin, c'est ça? C'est exactement ça. Il faut noter. Question sécurité et hygiène. Comment assurez-vous ces normes pour le bon fonctionnement de l'entreprise? Alors, bien évidemment, sur cette partie-là, la sécurité et l'hygiène sont évidemment au cœur de notre activité, surtout dans le domaine agroalimentaire. Chaque collaborateur à son entrée, qu'il soit titulaire ou même du personnel intérimaire, suit une formation dédiée pour bien comprendre l'ensemble des règles internes et nos exigences en termes d'hygiène et de sécurité, et notamment de sécurité aussi alimentaire. Notre niveau d'exigence en matière de qualité et d'hygiène alimentaire implique des processus exigeants que doivent respecter l'ensemble de nos collaborateurs. Et voilà, pour rappel, nous sommes normés IFS et labellisés aussi PME+. Alors, pour rappel peut-être pour nos auditeurs, l'IFS est une certification internationale qui garantit la qualité et la sécurité des produits alimentaires. C'est notamment gage de qualité pour nos clients GMS principalement. Et donc ça veut dire que nos processus de fabrication sont très stricts, contrôlés régulièrement et respectent des standards élevés afin de garantir des produits sûrs pour l'ensemble de nos consommateurs. Et pour aussi parler un petit peu du label PME+, lui, c'est un label qui est français, qui valorise les entreprises engagées sur le plan sociétal et environnemental. Donc voilà, donc chez le chef, ça se traduit par des actions concrètes, notamment le bien-être de nos collaborateurs, la qualité des produits, mais aussi la réduction sur l'impact environnemental. Voilà. Donc on essaye de travailler sur l'acheminement aussi de nos matières premières, de travailler évidemment avec des produits français ou Union européenne principalement. Donc voilà, ils sont gages de qualité qui se retrouvent aussi dans l'assiette chez nos clients finaux. Et ça, on adore. Et en plus, sur votre site, j'ai vu aussi que vous faisiez énormément de dons pour les associations. Ouais, les associations caritatives. Oui, ça, c'est pour éviter justement, limiter les pertes alimentaires plutôt que effectivement c'est valoriser en fait des matières que du coup on peut pas utiliser pour nos produits mais qui sont encore bons pour ça, pour la consommation. la consommation. En effet, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est il y a un gros travail qui a été fait, enfin qui est fait encore, justement pour éviter les déchets alimentaires. Et donc en effet, comme Tiffany le disait, c'est pour valoriser nos produits. Et donc voilà, on fait quelques petits dons donc aux associations du coin, notamment les Restos du Cœur. Donc voilà, ça permet en effet de valoriser nos produits aussi. Super tout ça. Excusez-moi. Est-ce que vous collaborez avec des centres de formation ou des agences d'intérim? Oui. On a fait pour les centres de formation, ça nous est arrivé effectivement de faire de former nos collaborateurs avec des centres de formation extérieurs. Ça peut être par exemple l'IFRIA, pour lequel on a fait une formation qui était certifiante pour nos conducteurs de ligne et nos chefs d'équipe. Et pour ce qui concerne également donc les agences d'intérim, oui, on fait appel aux agences d'intérim pour nous permettre de gérer tout ce qui est fluctuation d'activité, parce qu'effectivement, on est donc une entreprise déjà qui a une saisonnalité d'activité, donc comme l'expliquait Vincent tout à l'heure. Donc sur la fin d'année, donc on a nos volumes de production qui augmentent, et dans ces cas-là, c'est vrai que
on va faire appel à de l'intérim pour nous permettre de gérer ce besoin-là, et même au cours de l'année quand on a des besoins qui sont fluctuants. Et passer par le volet intérim, c'est important aussi pour nous, parce que ça permet aussi de détecter de futurs titulaires pour notre entreprise. Donc voilà, donc c'est un volet aussi important en effet pour pallier à nos pics d'activité, surtout sur la période festive. En fait. Oui. Tant qu'on est sur le sujet des collaborations, sauf erreur de ma part, j'ai travaillé en restauration il y a un petit moment maintenant. Il me semble avoir vu des gens de votre équipe travailler, enfin pas travailler, mais expérimenter des choses dans un restaurant où j'ai travaillé qui s'appelle le Basalt. Voilà, du coup, c'était pour savoir concrètement ce que vous faites avec les restaurateurs avec lesquels vous travaillez, du coup. En effet, vous êtes bien renseigné. En effet, d'ailleurs, le chef était là ce matin. En amont, on a un gros service recherche et développement, qui sont tout simplement des cuisiniers qui vont venir pré-préparer, entre guillemets, les recettes qui seront industrialisées par la suite. Donc, on se fait aider un petit peu par des coachs. Donc voilà, sur certaines recettes. Et donc ils vont mettre un petit peu la main à la pâte et nous donner des petites combines justement. Et tout ça, évidemment, c'est dans un contexte de qualité aussi de nos produits. Et ensuite, il y a la phase d'industrialisation pour partir après sur la production. Ok, mais c'est super intéressant de voir que vous travaillez du coup avec des restaurateurs. Ça change un petit peu de ce qu'on voit avec d'autres usines agroalimentaires. Ça donne un indice aussi de qualité, d'une certaine manière. Aussi. C'est exactement C'est ça. ça. Ouais. Je trouve que le Basalt, du coup, pour y avoir travaillé, ils sont très carrés sur la présentation, sur la fraîcheur des produits, sur tout ça. Donc, personnellement, je sais que derrière, du coup, c'est travaillé, quoi. Voilà. Excusez-moi, oui, du coup, notre dernière question. Selon vous, aujourd'hui, ce serait quoi les qualités, les compétences essentielles pour un candidat qui viendrait se présenter ? Alors aujourd'hui, on va avant tout chercher du savoir-être, c'est-à-dire qu'on va chercher des collaborateurs qui soient curieux, qui soient engagés et motivés de travailler avec nous dans notre entreprise. Et après, pour ce qui est compétences techniques, on forme au poste, à l'accueil de la personne, évidemment. Il y a un parcours d'intégration qui est mis en place dès son premier jour. Et ensuite, il y a une formation au poste avec un collaborateur qui est dédié à sa formation pour lui permettre d'acquérir ce qui est compétences techniques. Voilà, donc c'est d'abord du savoir-être avant du savoir technique. Oui, d'accord, très bien. Le but aussi, c'est de suivre l'ensemble de nos collaborateurs, c'est-à-dire que le collaborateur qui rentre par exemple, qui rentrera demain avec nous, il peut très bien commencer sur un poste de conduite de ligne ou d'opérateur. Le but, c'est de l'accompagner tout le long de sa carrière aussi professionnelle. Le but, c'est qu'il y ait aussi des échanges quand même annuels, qu'on suive son parcours tout simplement avec nous, et pour le faire monter en compétences et déceler peut-être des problématiques qu'il peut avoir sur un poste de travail pour pourquoi pas lui proposer un autre poste qui est disponible dans l'entreprise. Donc ça se fait vraiment en collaboration, et en tout cas on a à cœur de suivre l'ensemble de nos collaborateurs aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est ça qui fera aussi la différence. Le contexte actuel est assez compliqué. Forcément, il y a beaucoup de concurrence, notamment sur l'agropole. Il y a beaucoup d'usines agroalimentaires. Mais voilà, en tout cas, on a à cœur que nos collaborateurs se sentent bien dans notre entreprise, et c'est de les accompagner au maximum. Je vous remercie, c'était vraiment très intéressant. Donc n'oubliez pas les portes ouvertes le 19 mai et le 9 juin. Exactement. J'imagine que les mots à retenir, c'est surtout qualité, comme à la maison, et
qualité. Et savoir-être. Et le Savoir-être, savoir-être, ouais. Très bien. Mais on vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous, hein. Merci Notre à vous. directeur, Monsieur Olivier, vous fait un grand merci également d'avoir été présent. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.